Bonjour et bienvenue à tous sur ce deuxième numéro de Ça part en pod, le podcast consacré à l'industrie 4.0 créé par l'agence Smart Industry. Je suis Pierrick Le Goff, responsable communication de l'agence Smart Industry, et pour vous présenter ce deuxième numéro, nous n'allons pas faire une thématique particulière sur le milieu de l'industrie, mais nous allons vous présenter une personne. Nous allons faire le portrait d'une figure de l'industrie 4.0, Alexandra Dosser, présidente de l'agence Smart Industry. Alexandra, bonjour. Bonjour. Si tu me permets, je vais avoir l'honneur de te présenter aux spectateurs de notre podcast pour commencer un petit peu cette émission. Ingénieure de formation, entrepreneuse passionnée, Alexandra a créé l'agence Smart Industry en 2017. Un esprit curieux, bienveillant, parcours jalonné de rencontres, de découvertes. Tu t'es rapidement imposé comme une figure de l'industrie 4.0 sur le tissu angoumoisin, avec le développement de l'agence Smart Industry dans plusieurs endroits à travers la France, notamment le sud-est et le sud-ouest. Aujourd'hui, on va plonger dans une aventure, ton aventure, l'aventure de l'agence Smart Industry, ton parcours, revenir sur tout ça si tu nous le permets bien. Et on va apprendre derrière ce portrait, derrière cette interview, à te connaître, à savoir qui tu es et ta vision de l'industrie, ta vision de l'agence Smart Industry. Allons-y. Alexandra, cette première introduction te plaît, te correspond? Est-ce que tu te retrouves quand je parle du côté ingénieur de formation, entrepreneuse passionnée? Oui, ça va. Jusque-là, ça me plaît bien. On va revenir un petit peu en arrière du coup sur ton parcours et revenir au fondement qui t'a permis de créer du coup l'agence Smart Industry et d'avoir ce parcours dans l'industrie 4.0. Ma première question elle porte sur ton parcours. Tu es ingénieur de formation, ça a été ton cursus scolaire et universitaire, ou en tout cas sur ton diplôme d'ingénieur. Pourquoi ce choix? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai quand on fait le cheminement et qu'on regarde derrière, on se dit est-ce que j'ai fait les bonnes études? Je pense que j'ai fait les bonnes études. J'ai toujours eu, on va dire, une appétence naturelle pour les matières scientifiques. Donc, très naturellement, les profs m'ont plutôt poussé à aller vers un cursus plutôt scientifique. Et puis j'aimais le côté un peu ingénieux que représente l'ingénierie, on va dire. Ou en tout cas, de comment c'est présenté. J'aimais beaucoup, ou en tout cas, j'avais à cœur de suivre plutôt les pas de mon grand-père qui travaillait dans l'aéronautique. Et donc, naturellement, j'ai suivi mon cursus après le bac scientifique dans une prépa, puis dans une école d'ingénieur. Et si je regarde en arrière, oui, je pense que ça correspond bien avec, même si le chemin a fait que mon expertise a évolué, mais je pense qu'en effet, ça m'a bien propulsée. Et c'est pour ça que le choix au démarrage était très bien. Je reste toujours dans le cadre du coup des études et du parcours. Tu as effectué un long stage à l'étranger à Miami, parce que du coup dans ton parcours, dans ton diplôme, ça t'imposait de faire un cursus à l'étranger, en tout cas un semestre à l'étranger. Donc tu as atterri à Miami. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et comment cette expérience t'a forgé pour la suite de ton parcours et par rapport à aujourd'hui le fait que tu évolues dans le milieu de l'industrie? Mhm. Oui, en effet, j'ai fait, par obligation, c'est facile de dire par obligation de partir à Miami, mais en tout cas, dans le cursus ingénieur, en effet, on est obligé de faire un semestre à l'international pour se former et pour apprendre aussi, être plus vigilant à l'anglais. Et donc, j'ai trouvé une formation, ou plus précisément un stage en laboratoire, dans un laboratoire de recherche à l'université U de Miami. Alors, j'ai fait plutôt des recherches en chimie organique, qui n'est pas ni ma vocation de base, que la chimie, c'est pas la chose que j'aime, on va dire, intrinsèquement, mais pour autant, ce qui m'a vraiment, ou en tout cas ce que je retiens à la base, c'est j'ai été baignée assez rapidement par de la gestion de projet. Et au final, c'est aussi par ces expériences-là où je me suis dit, voilà, ce que j'aime faire, c'est mener un projet de bout en bout, être dans une équipe, alors là, qui fait de la recherche en chimie pour Miami, mais ça m'a vraiment, ce qui me donne un sens dans mon travail, c'est d'avoir des problématiques, d'essayer de les résoudre avec une équipe et de le mener dans un plan défini, un aspect financier défini. Et au final, c'était les prémices de la gestion de projet. Et donc, ce que je retiens de ça, c'est que c'est certainement aussi par ces expériences-là qui m'ont montré qu'au final, chaque projet a besoin d'être bien managé. Et donc, voilà, c'est ce que je retiens, on va dire, de ce stage-là. On avance un tout petit peu dans le temps, tu reviens du coup en France après ce cursus, tu intègres la maison Courvoisier, prestigieuse maison dans l'univers des spiritueux, d'abord en tant qu'alternante, puis en tant que salariée, qui est vraiment, on va dire, ta première expérience professionnelle dans le milieu de l'industrie. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Et surtout, est-ce qu'il y a une rencontre ou un projet, un bout de projet qui t'a marqué? Alors Courvoisier, ma toute première expérience avec Courvoisier, c'est lors d'un stage
pendant mon école d'ingénieur, que j'ai d'abord eu en cycle classique. Et donc, je suis allée en stage d'été pour découvrir à la base plutôt le métier de technicien et d'ouvrier, puisque pareil, dans le cursus ingénieur, on découvre aussi les métiers qui sont liés à notre futur métier de demain. Et en fait, je suis complètement tombée amoureuse de l'industrie à ce moment-là. Je n'avais pas forcément de vision de ce qu'était l'industrie, de la création de valeur, de créer des produits, de suivre, on va dire, un processus pour mener à bien cette production-là. Moi, comme je vous ai dit, je suis plutôt allée sur la partie ingénieur à la base, plutôt pour l'aéro, donc plutôt en lien avec les avions, et plutôt même dans la conception d'avions, donc plutôt sur la partie vraiment très amont des produits, CAO, gestion 2D, 3D des pièces. Et en fait, voilà, quand j'ai fait ce stage-là chez Courvoisier de prime abord, je suis vraiment, je pense, je ne peux pas dire autre chose que tomber amoureuse de l'industrie. Et puis, l'équipe Courvoisier qui m'a accueillie à ce stage-là ont été vraiment fantastiques aussi. C'est certainement ce qui m'a permis aussi de créer, on va dire, cet amour pour l'industrie. Et donc, naturellement, je n'avais pas trop envie de quitter Courvoisier. Et en fait, en discutant avec l'équipe, il y avait une possibilité de rester en apprentissage. Et ce que j'ai accepté au final, parce que c'est vrai que c'était vraiment une expérience super. Et à ce moment-là, dans la vie de Courvoisier, il y avait un projet qui était en train de se monter, un projet qui était en lien avec la digitalisation, avec donc la mise en place d'un outil de captation de données en automatique sur les machines, en lien avec les opérateurs et les différents services, maintenance, production, qualité. Et mon tuteur de stage de l'époque m'a fait confiance et m'a mis en responsabilité de ce projet-là, dans la mise en place. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai aimé l'industrie, j'ai compris pourquoi la digitalisation pouvait répondre à des besoins dans les industries. Et on va dire, ça a été les prémices de mon métier actuel. Donc, du coup, tu développes ce projet à Courvoisier et un jour, tu te dis, tiens, si je montais ma boîte, si je reproduisais ce schéma pour d'autres entreprises, si j'apportais ma compétence, mon expertise, mon savoir-faire, mon expérience à d'autres industriels, c'est l'idée qui te vient un jour. Comment ça t'est venu et du coup, comment ça s'est construit? Je dirais que naturellement, lors de la conduite du projet, évidemment, on m'a proposé entre-temps un CDI que j'ai accepté et j'étais ultra contente de pouvoir déjà travailler pour une boîte de ce rang-là et de ce nom-là. En fait, à ce moment-là, je me disais, OK, là, c'est super intéressant parce que tu es en train de mettre un projet en place. Voilà, c'est du management, c'est du planning. Il y a une interaction avec les opérateurs sur les lignes de production pour comprendre leur métier, pour essayer de répondre à des besoins, pour interagir. Donc, ce projet-là était vraiment très prenant et super intéressant. Mais je me suis rapidement dit, OK, une fois que c'est en place, alors même s'il y a un petit peu d'amélioration continue sur le logiciel, en fait, tu vas perdre un peu ça, quoi. À quoi tu vas servir une fois que tout est mis en place et que je dirais plus personne n'a besoin de toi, entre guillemets. Et donc je me suis dit, OK, c'est quoi ta place dans 10 ans chez Courvoisier? Et au final, je me suis dit, moi, ce que j'ai adoré, c'est de trouver les solutions, de définir les spécificités du logiciel pour tel ou tel opérateur, pour faire les tests avec eux, cadrer les tests, gérer les budgets aussi avec eux, évidemment. Et puis être en relation directe avec des managers, les différents managers des services notamment. Et donc là, je me suis dit, OK, là, tu as 26, 27 ans. Est-ce que tu restes chez Courvoisier, mais au risque potentiellement de un petit peu t'ennuyer, entre guillemets, à terme? Ou est-ce que il n'y a rien qui te retient maintenant, tu regardes si on ne peut pas faire ça ailleurs, s'il n'y a pas d'autres besoins ailleurs, et si tu ne peux pas créer ta société pour faire ça ailleurs. Et je n'ai pas réfléchi trop longtemps parce que naturellement, je suis allée voir le dirigeant de l'époque chez Courvoisier pour lui parler de ça. Et je crois qu'en quelques secondes, il m'a dit c'est un projet super cool. La petite nuance qui était quand même très confortable pour moi, c'est que quand je lui ai parlé de ce projet-là, je lui ai dit j'ai conscience que le projet n'est pas fini et ce que je vous propose, c'est de devenir mes premiers clients. Il a pris quelques secondes de plus et il m'a dit avec un grand oui, allons-y. Et donc, j'avais ma société, mon premier projet, mon premier client, en l'équivalent de peut-être une minute au final. Donc, c'était super agréable, quoi. Magnifique, du coup, je résume la situation. Donc, tu es effectivement salarié chez Courvoisier, tu as cette idée, tu pars de Courvoisier, tu arrives à les conserver, entre guillemets, en tant que client, ou en tout cas de continuer la relation de travail avec eux. Courvoisier, ton ancien employeur, devient ton premier client.
Oui. Tu lances ton aventure, l'aventure professionnelle de ta vie jusqu'à présent, je pense, l'agence Smart Industries. C'était quoi le premier défi, le premier grand défi quand tu as lancé ton entreprise? Le premier défi, je pense, là, c'est vraiment à titre très entrepreneur et je pense que tous les entrepreneurs, quels qu'ils sont, se reconnaîtront dans ça. C'est de passer la barrière d'un petit peu la peur financière. Forcément, hein, quand on s'imagine travailler, tout travail mérite salaire, donc on s'imagine avoir un salaire. Lorsqu'on commence à créer une activité et en plus de ça d'être seul, forcément il y a un peu cette barrière, de se dire, voilà, comment je conserve, on va dire un confort, heu, on va dire financier quoi, en tout cas pour vivre, décemment, je dirais entre guillemets. Et une fois qu'on a passé cette barrière-là, qui était assez rapide dans mon cas, comme je te le disais, parce que au final, j'ai trouvé mon premier client tout de suite. Et au final, moi, entre le CDI et le premier client, et donc ma boîte, j'ai envie de dire, ça m'a pas changé grand-chose. Donc ça, c'était confortable. De là à te dire, 8 ans après, on en est arrivé là, on en parlera certainement après. C'est sûr qu'au démarrage, j'avais pas cette ambition-là, définie comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était être au service des industriels, apporter de la pédagogie aux personnes pour faire comprendre que toutes les personnes, et tous les besoins peuvent être compris, peuvent être managés et peuvent être, répondus. Je dirais en tout cas, chaque questionnement peut avoir des réponses. Heu, Vivre de ça, ça c'était évidemment, une des ambitions qui a, comme je te disais, très rapidement, eu lieu. Et après, pouvoir accompagner le maximum de sociétés, dans ces chemins-là, le management de projets de digitalisation, rencontrer, des solutions aussi, voilà. Sachant qu'on vit évidemment dans une époque où, il y a beaucoup d'innovation, je dirais au sens large. Les révolutions industrielles au fur et à mesure des années, on le voit, hein, entre la première et la deuxième révolution, la deuxième et la troisième révolution, il s'est passé, quasiment une centaine d'années. Et puis, entre la troisième révolution et la quatrième révolution industrielle, il s'est passé, moins de 50 ans. Et là, on le voit encore maintenant, entre le démarrage, où moi j'ai commencé à faire mes armes sur des projets de digitalisation, et maintenant, il y a beaucoup plus d'innovation qu'il y en avait à l'époque. Et donc, c'est super intéressant de rencontrer ça et de pouvoir apporter de la pédagogie aux différents clients, aux différents secteurs de l'industrie, pour leur dire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, on va vous accompagner, on va le faire bien, et vous allez voir, ça va vous rendre plus compétitif, dans vos projets de demain. Ça, c'est super intéressant. Effectivement, on y reviendra un petit peu après. Vous parlez du métier, on va dire, aujourd'hui, ou de l'agence Smart Industries telle qu'elle est aujourd'hui. Je continue un petit peu cette thématique et cette lancée de questions sur la fondation de l'agence, la création, et jusqu'au point où on en est aujourd'hui, où l'agence en est aujourd'hui. Je présume qu'il y a forcément eu des périodes de doute, d'incertitude, de difficulté. Si oui, est-ce que tu peux en expliquer une et surtout nous expliquer comment, en tant que chef d'entreprise, tu as réussi à la surmonter? Alors, très honnêtement, je vais pas dire que tout est idyllique et qu'il n'y a pas des questionnements, mais je dirais pas des difficultés, parce que très honnêtement, le parcours entrepreneurial que j'ai eu, et on va dire le parcours de l'agence Smart Industries au sens, large, c'est vraiment, se passe, pour l'instant, super bien. Alors évidemment, il y a des remises en question, je pense notamment au premier client, un un peu plus insatisfait, parce qu'il y en a eu forcément, des incompréhensions, des remises en question, essayer d'être toujours au plus proche du client pour, même s'il est insatisfait, finir dans les meilleures conditions possibles. Ça a été, forcément des premiers caps. Des projets, de plus en plus gros ou à échelle, avec, je pense notamment, soit des multisites, donc des sites, à différents endroits, voire même des sites, internationaux, donc avec des personnes qui parlent des langues différentes, qui travaillent différemment. C'est vrai qu'on parfois on n'y pense pas, et surtout quand on n'est pas confronté à ça, mais on va dire une personne, asiatique et une personne européenne ne va pas du tout travailler enfin, ne va pas travailler de la même manière. Au final, on doit normalement réaliser la même tâche, mais en fait, on a des éducations différentes, des façons de faire différentes. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être pris comme des problématiques, quand on y est, parce qu'on ne s'y attend pas et parce qu'on ne l'a pas prévu dans notre projet, et que nous, notre travail au sein de l'agence Smart Industries, c'est d'essayer de tout prévoir pour qu'il y ait le moins d'aléas possible. Donc forcément, au démarrage, quand on se fait ses armes, il y a des aléas qu'on ne prévoit pas. C'est normal, c'est le but d'un aléa. Mais pour autant, il faut rester, cohérent, cadrer toujours, l'accompagnement pour être au plus proche de ce qu'on a besoin, et montrer qu'on va faire en sorte qu'à la fin, ça fonctionne.
Après, il y a aussi un point, je pense, pour finir sur les difficultés, mais ça reste des bons problèmes. C'est à partir du moment qu'on génère ou qu'on commence à générer de l'activité et beaucoup d'activités, donc on va dire qu'on a eu quand même de la chance au sein de l'agence. Quand j'ai commencé toute seule, je me suis très vite posé la question de est-ce que je reste toute seule en tant que consultant finalement. Voilà, ça existe, hein, le métier consultant existe. Je reste seule et je vaque, on va dire, de projet en projet. Mais au final, ce qui me manquait, c'est l'aspect humain, qui est très important pour moi. Et souvent, quand je parle d'un projet, je parle de l'équipe humaine qu'il y a derrière. Et je pense qu'intrinsèquement, j'avais besoin de mon équipe à moi, de ne pas vivre ça toute seule. Et donc, très rapidement, je me suis posé la question d'agrandir mon équipe, d'embaucher. Et ça, c'est des questions qui pétrifient un peu forcément, parce que à la rigueur, les problèmes financiers, une fois qu'on est passé un peu derrière et qu'on a un peu fait tomber les barrières de comment je vais me payer, etc., quand on est seul, bon, ça va, à la rigueur, ça ne nous concerne que nous. Mais quand on commence à faire venir des gens dans l'équipe et donc à se dire, là, voilà, il y a quelqu'un qui dépend, en tout cas, elle te fait un peu confiance pour sa vie, parce que forcément, tu vas interagir avec cette personne-là. Là, ouais, ça pétrifie un peu, mais une fois que la première passe est faite, après, c'est que du bonheur. Tu as fait du coup ma transition par rapport à la question suivante. Je voulais justement revenir un peu sur cette évolution. Tu as démarré seul dans un petit bureau isolé. Aujourd'hui, l'agence Smart Industrie, au total, toi inclus, c'est 13 collaborateurs, 10 sur Angoulême, 2 à Bayonne, 1 sur Avignon. Quel regard tu portes justement sur toute cette évolution en 8 ans, d'être passé du statut d'indépendante quelque part, en individuel, pardon, à une entreprise aujourd'hui de 13 personnes, et de dire quelque part dans la tête que ton activité, en tant que chef d'entreprise, même si c'est le travail collectif de toute l'agence, mais que ton activité, ton entreprise permet à 13 personnes d'avoir une activité professionnelle, un salaire qui tombe tous les mois. Quel regard tu portes du coup sur toute cette évolution, au regard, comme tu l'as dit, des craintes qui pouvaient être les tiennes à l'origine? C'est énormément de fierté. Je pense qu'il n'y a pas un des collaborateurs qui soit actuel ou qui soit passé, parce qu'évidemment, il y a eu des personnes qui sont passées à l'agence et qui ne sont plus là actuellement à l'agence. Je sais quand est-ce qu'ils sont arrivés à peu près. Je peux raconter une anecdote sur chacun de ces personnes-là, sur pourquoi ils font et ils ont fait l'agence Smart Industrie. Et ça, je pense même pour ça, au final, que j'ai été attirée vers l'entrepreneuriat au démarrage. C'est pour justement générer ce parcours de vie-là, on va dire ce groupe-là, qui est l'agence. Et ça, c'est une fierté absolue d'avoir créé ça, d'avoir créé cette cohésion-là. Alors, c'est des grands mots et parfois ça veut un peu tout et rien dire. Mais très honnêtement, voilà, professionnellement, et on en parlait, comme tu le sais, on a recruté Alexandre il y a peu de temps, qui est arrivé lundi, donc vraiment de manière tout frais. Et Alexandre, voilà, je lui disais, il y a cette force de cohésion en interne qui fait qu'on n'est jamais seul. Et même si on a pour vocation, évidemment, de mener des projets seuls, au final, on va toujours essayer de se tirer vers le haut, on va toujours essayer de se remettre en question ensemble pour se porter. Et j'ai tendance à dire, hein, on passe quasiment plus de temps au travail qu'on le passe avec, logiquement, nos proches, ou en tout cas les gens qu'on aime. Et donc, si on va au travail à reculons, forcément, on ira, nous, dans notre cas, aider les clients à reculons. Et c'est absolument pas ça que je prône et que je véhicule. Donc, pour moi, c'est important que déjà, il y ait une bonne cohésion, une bonne entraide au sein de l'agence, au sein des collaborateurs, pour qu'on puisse être au top de notre expertise, au top de notre forme, au top de notre objectivité lorsqu'on va chez le client et qu'on les accompagne. Aujourd'hui, ton activité, si j'essaye de résumer un petit peu, il est partagé entre la partie prospection commerciale, représentation de l'agence, aller à des marchés, expliquer ce que l'on fait à des prospects, à des clients. Il est également de mettre en place ton activité, ton métier de management de projet, d'ingénieur de projet. Et la dernière partie, c'est aussi un management de ton équipe, un management humain de ces 13 collaborateurs, hein, de cette équipe Agence Smart Industrie. Je vais te donner 3 mots que je me suis noté: stratège, manager ou visionnaire. Lequel te correspond le mieux à titre de manager justement de l'entreprise Smart Industrie? Bonne question.
Ou alors tu peux très bien mettre un autre mot qui te colle davantage par rapport à cette qualité managériale. J'irai plus naturellement vers stratège. Très honnêtement, et c'est ultra confortable, j'ai pas la sensation de manager au jour le jour, parce que l'intégralité des personnes de l'agence Smart Industrie, ça va être autonome, ça va être force de proposition, ça va prendre parfois des sujets à bras-le-corps. Et c'est ça qui a fait aussi que c'est ultra naturel d'avoir des protocoles au sein de l'agence, et tout ne porte pas sur moi. Alors, je ne vais pas dire que je suis remplaçable et que du jour au lendemain, si demain je ne suis plus à l'agence, ça serait facile pour eux, évidemment. Mais en fait, au final, comme chacune des personnes de l'agence. Et c'est ça qui est important. Faut pas que ça, je dirais, faut pas que ça s'appuie trop sur moi. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui font l'agence aujourd'hui l'ont compris, véhiculent une image qui est celle que moi je véhiculerai. Ils le font pas moins bien que moi, ils le font aussi bien que moi. Ils parlent de l'agence comme moi j'en parlerai. Ils utilisent les principes et la vision que je véhiculerai moi. Et j'ai une entière confiance à l'intégralité des personnes qui travaillent à l'agence. Donc ça, déjà, ça me permet de me délester d'une grosse partie. Je resterai quand même stratège parce que forcément, quand on dirige une société, parfois, il faut qu'on prenne des risques, d'où la stratégie. Et les risques, ça reste moi qui les mets sur la table, même si dans ma méthode de management, pour reparler un peu de management, je fais en sorte de toujours mettre le plus de communication. Ça reste moi qui choisis à la fin, ça c'est une certitude, mais pour autant, il n'y a pas de non-dit ou il n'y a pas de secret en termes de stratégie de l'agence. Donc voilà, tu le sais très bien, hein, quand tu es arrivé et qu'il y avait une stratégie d'image de marque à remettre en place, les logos, alors même si à la fin, oui, c'est sûr que c'est moi qui choisis et qui statue le logo, tout le monde a eu son mot à dire. Et même s'il y a des gens qui n'aimaient pas et d'autres qui aimaient bien, c'est exactement comme dans un projet, tout le monde a eu son mot à dire. Le site internet qu'on a refait il y a peu de temps, tout le monde a eu son mot à dire. Et même si oui, il y a des gens qui aiment un peu moins certaines choses, etc., on se plie au plus grand nombre, mais tout le monde a donné son avis. Et ça, c'est valable pour tout. Je pourrais tous les exemples que je peux te donner. On est petit, ça reste une petite société, donc c'est facile de le faire, évidemment. Mais pour moi, c'est super important. C'est pour ça que je ne mettrai pas le management en premier, parce que je n'ai pas la sensation de les manager. Ils sont super autonomes, ils ont compris ma vision, ils ont compris comment travailler, ils mettent un peu du leur et de leur poudre de perlimpinpin pour faire les bonnes choses. Et au final, c'est sûr que je suis là, on va dire, en parachute de secours si jamais il y a besoin, mais au final, je suis pas souvent là pour faire le parachute. Donc la stratégie, je la porte, mais je la partage avec vous, avec eux, et c'est ça qui est trop bien, quoi. Super, magnifique définition de ce qu'est l'agence Smart Industrie. On est aujourd'hui sur cette émission Ça part en pod, la deuxième émission de notre podcast, le podcast de l'agence Smart Industrie qui est consacré à l'industrie 4.0. Je vais y venir à ce terme, industrie 4.0. Alexandra, si tu devais définir l'industrie 4.0, puisque l'agence Smart Industrie intervient dans ce contexte-là, en une, deux phrases, c'est quoi l'industrie 4.0 ? L'industrie 4.0, c'est un principe qui permet d'apporter de la compétitivité à son usine par des principes technologiques ou des innovations qui permettent de sublimer notre valeur de ce pourquoi on a été créé. Okay, donc, très honnêtement, si je reprends l'exemple de Courvoisier, puisqu'on en a parlé, donc à un moment donné, ça va parler à tout le monde. Courvoisier, de prime abord, ils mettent du liquide dans des bouteilles pour vendre des bouteilles de différentes gammes. Okay, une fois qu'on se dit ça, c'est leur création de valeur. Sauf qu'il y a plein de choses qui viennent se rajouter à ça. Donc, c'est-à-dire comment bien produire dans le bon niveau de qualité, comment respecter ce que l'équipe marketing a mis en place avec les bonnes couleurs d'étiquettes, les bonnes étiquettes, ce qui est bien marqué, ce qui est bien empaqueté, donc mettre des bouteilles dans des cartons, respecter et sublimer la valeur des opérateurs, puisque les opérateurs, ils connaissent leurs machines, ils connaissent comment les régler, ils connaissent quel est le petit secret de réglage de ce qui fait que ça fonctionne. L'équipe maintenance, eux, ils vont faire en sorte de bien huiler ou en tout cas bien s'occuper de la machine pour pas qu'elle tombe en panne.
il y a la logistique en suivant qui va venir livrer dans de bonnes conditions, mettre en place les bons camions. Si vraiment déjà on doit prendre ça avec un exemple un peu plus concret maintenant on va dire que je l'ai dépeint, et ben, l'usine 4.0, ça va être la possibilité plutôt d'apporter des outils technologiques pour piloter ces différents services et pour faire en sorte de s'attarder le plus possible à la valeur de ce pourquoi on est créé. Donc, typiquement, livrer des bouteilles et que les clients consomment le plus possible du courvoisier et passer le moins de temps possible à réaliser des tâches à non-valeur ajoutée. Pour moi, c'est vraiment ça. Du coup, je vais sortir un petit peu du cadre de l'interview, de ce que j'avais préparé. Je t'ai du coup demandé effectivement, c'était quoi l'agence Smart Industries selon toi en une ou deux phrases, et j'ai eu du coup un énorme paragraphe qui fait que je ressens énormément de passion par rapport à ce terme, par rapport à ce mot. Est-ce que c'est un terme, justement, le fait d'être passionné par le milieu de l'industrie, par ton activité, par ton travail, est-ce que c'est un terme qui te définit, et comment du coup tu le vois, l'opères au quotidien par rapport à cette notion vraiment de passion qui me paraît être très 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 forte? Ouais, vraiment, quand je dis que je suis tombée amoureux de l'industrie quand j'ai fait mon premier stage, vraiment, je ne surjoue pas. J'ai vraiment adoré comprendre les différents rouages de ce que ça représente. Me dire aussi que en fait, on part d'un point A et on va à un point B. Et en fait, c'est fluide. Il y a un flux qui permet. On part d'une matière première et ça se finit dans un carton et ça va chez un client qu'on vend. Et en fait, c'est, on va dire, une liste de différentes actions qui font qu'on le transforme de la valeur pour pouvoir, à un moment donné, avoir un produit fini. Je trouve ça juste incroyable. Et pouvoir, en plus de ça, accompagner les industriels pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Et que, en apportant de la technologie, bah ouais, c'est sûr que oui, ça me passionne vraiment, c'est passionnant. Et c'est aussi le moment, je pense, de parler de... Tu vois, typiquement, quand j'étais en école d'ingénieur, quelque chose qui me passionnait pas du tout quand il y avait différents cours, c'était la partie informatique. Et au final, l'informatique, j'en fais toute la journée. Donc, bah, au final, si on fait quelque chose sans avoir de sens, bah, oui, on va le faire, mais on va pas trop comprendre pourquoi. Alors que maintenant que j'ai compris que ça avait un sens, eh ben, c'est limpide, c'est fluide. Et typiquement, quand on a créé au sein de l'agence, c'était, je crois, en 2019, oui, 2019, quand on a commencé à créer un service à part entière au sein de l'agence infrastructure et cybersécurité, de prime abord, moi, la cybersécurité, je ne suis pas experte. Mais parce que j'avais aussi quelqu'un de passionné avec moi, en l'occurrence Jean-Baptiste, qui est maintenant accompagné de Thomas, qui est aussi lui-même passionné, bah, ça avait du sens de le mettre ensemble. Et en fait, bah ouais, maintenant, je comprends que sa passion, ou en tout cas sa vision de passionné de cybersécurité et d'infrastructure, eh ben, je comprends que dans un projet de digitalisation, c'est logique et c'est fluide d'intégrer de l'infrastructure et de la cybersécurité au sein d'un projet de digitalisation. Et en fait, c'est toutes ces briques-là qui font que mon discours est fluide, mais parce que c'est... Alors, je pense que déjà, j'y crois. C'est sûr que ça aide, forcément. Je vends pas, ou en tout cas, je n'accompagne pas des clients dans des choses que je ne crois, moi, pas. Mais ça nous rend tous passionnés au sein de l'agence. Tout à l'heure, tu parlais justement, quand tu évoquais l'ensemble des collaborateurs qui sont passés ou qui sont encore en cours, que tu avais une anecdote sur chacun d'entre eux, Oui. parce qu'ils ont participé à la construction de l'agence et de l'entreprise, de ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais te poser cette même question. Enfin, on n'a pas forcément mis d'exemples d'anecdotes sur les collaborateurs, mais je vais te poser la question par rapport à un projet, sur tout l'ensemble des projets que tu as managés, que ce soit toi en direct en tant que responsable de projet, on va dire technicienne pour le compte de l'agence, ou des projets que tu as managés, lead, parce que tu as envoyé un de tes collaborateurs sur ce projet que tu as suivi de loin. Est-ce qu'il y a une anecdote, un projet qui te vient comme ça en avant, en première ligne, pour dire l'agence Smart Industries, voilà, elle a aidé, elle a vraiment accompagné cette industrielle à se développer, on a vraiment réussi à mettre en place quelque chose de spécifique, de débloquer peut-être une problématique, quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment un projet, une anecdote qui fait que voilà, l'agence Smart Industries, sans dire ça pèse dans le game, parce que c'est pas forcément une belle expression, même si nous on aime bien dire à l'agence cette expression sur tout un ensemble de choses, dans les anecdotes, mais dire voilà, l'agence Smart Industries a vraiment une vraie utilité
pour les industriels? Est-ce qu'il y a un projet, une anecdote comme ça qui te vient spontanément? Le problème, c'est que j'en ai pas une, c'est que j'en ai beaucoup. J'en veux une seule, vraiment le point tout de suite, sous couvert de confidentialité évidemment, s'il y a un Bien sûr. projet qui, voilà, Alors, je vais qui quand le même faire nécessite. un clin d'œil au projet Ecomicro, parce qu'en plus, c'était nos premiers invités du podcast. Exactement, tout à fait, Et on s'en donc, rappelle. forcément, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on a grandi aussi ensemble avec Julien Maranon, qui est le dirigeant d'Ecomicro, de manière entrepreneuriale. Mais pour autant, je les accompagne dans leur projet de digitalisation. C'est sur du reconditionné, donc c'est un sujet qui est en plus vertueux, qui est frugal, donc c'est super intéressant. Et pour le coup, leur métier, il est tout nouveau. Ils sont en train de créer leur métier. Ils sont en train de répondre à des besoins qui évoluent de jour en jour. Et donc, c'est super intéressant de se creuser la tête pour répondre à des besoins qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément la veille, pour les intégrer dans la roadmap, dans la feuille de route de digitalisation, et pour que ça les guide au mieux. Donc forcément, je ne peux pas, ne pas faire une aparté Ecomicro et parler d'eux. Et après, forcément, en anecdote et en fierté, même si très honnêtement, tous les projets qu'on a accompagnés sont une fierté. Il n'y a pas de petits projets chez nous, il n'y a pas de gros projets. Il y a des projets qui prennent plus de temps, mais au final, j'ai des projets que j'ai adorés et c'était des équipes d'une dizaine de personnes. Je pense, très honnêtement, je pense à Axitech, c'est une équipe de 15 personnes qui sont incroyables, qui mettent en place un outil de digitalisation et franchement, ils n'ont pas à rougir du travail qu'ils font sur place par rapport à même des courvoisiers ou des équipes beaucoup plus grosses où, pour le coup, ils sont staffés pour recevoir aussi ce genre de projet-là. Mais évidemment, petit clin d'œil particulier au projet Orano, sur lequel on a été récompensé l'année dernière sur le projet d'innovation. Et on les accompagne on va dire que leur projet industriel et d'industrialisation, ils nous font confiance pour manager le projet de digitalisation pour leur projet industriel. Donc ça, c'est super. En gros, ils créent une nouvelle usine et ils nous ont donné les clés de se dire, voilà, votre projet, le projet de digitalisation, donc comment on va le piloter, c'est vous qui le menez. Alors ça, c'est incroyable. Et on a aussi, chez Orano, les clés de la partie vraiment infrastructure et cybersécurité au sens large. Je ne pourrais pas en parler plus que ça, et tu le sais très bien, parce qu'on a quelques confidentialités à respecter. Mais voilà, on mène ce projet-là avec eux. Ils nous font une confiance infinie. Ils font une confiance à Mathieu, qui est le directeur de projet au sein de l'agence, qui fait un métier incroyable, qui les accompagne vraiment d'une manière incroyable. Et ça m'embête de citer que Mathieu ou que Jean-Baptiste ou que X ou que Y, parce que forcément j'ai envie de tous les citer, parce qu'ils font un travail exceptionnel. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas moi plus que les autres qui fait l'agence Smart Industry. Et une de mes plus grosses fiertés au sein de l'agence, c'est que je me souviens, on en avait parlé avec un dirigeant quand je commençais à devoir recruter. On m'avait donné un conseil, c'était fais attention que l'image de marque, ce ne soit pas Alexandra De Serre, mais Agence Smart Industry. Et je pense que s'il y a bien un truc que j'ai réussi à faire, c'est que les gens, alors même s'ils me connaissent évidemment, et que parfois il y a des gens qui veulent travailler spécifiquement avec moi, mais l'exemple de Biarritz avec Morgane ou d'Avignon avec Amida en est la plus belle preuve. Morgane, les gens ont envie de travailler avec Agence Smart Industry, qui est portée par Morgane à Biarritz. Bayonne. À Bayonne, pardon. Même si ça reste le même secteur, le ouais. sud-ouest, que l'on salue. Et pareil pour Avignon. Donc ça veut dire que je pense qu'on a réussi à relever ce défi-là, qui est l'agence Smart Industry, c'est une entité. Et qu'importe les collaborateurs qu'on a sur le terrain, on le fera tous le job à la qualité que je souhaite moi initialement, mais qu'on souhaite tous au sein de l'agence. Et ça, c'est incroyable. Je rebondis, du coup, tu parlais d'Axitech. On va en profiter, on va leur lancer l'invitation pour venir discuter avec nous sur une prochaine émission, peut-être une thématique telle que le RP, où on est intervenu avec eux. Complètement. On va leur lancer l'invitation, si vous voulez venir sur ce plateau avec nous, Studio G4F à Angoulême, que l'on remercie aussi pour cet accompagnement dans le cadre de notre podcast. Et vous êtes les bienvenus, du coup, à Axitech, pour venir discuter avec Alexandra et avec nous sur ce plateau pour discuter ERP. Je vais passer sur un prochain sujet. C'est l'humain ou la relation humaine que tu arrives à mettre en place. Et je suis bien placé pour le savoir. Tu dis souvent
que tu places le bien-être de tes collaborateurs avant ton bien-être personnel à toi, d'un point de vue professionnellement parlant. Concrètement, est-ce que tu as des exemples pour montrer comment est-ce que cela peut se traduire? Alors moi, je me suis toujours, fixé une règle quand j'ai commencé à créer la société, et surtout quand j'ai commencé à faire venir, ou en tout cas à générer, des postes à pourvoir, c'est, mets la limite, au niveau de ce que toi tu accepterais. Donc c'est pas: «Ah bah mince, là je vais devoir un peu couper la poire en 2, je vais devoir proposer, quelque chose en particulier». Non, c'est: «Tiens, si le projet te plaît, toi, est-ce que tu l'accepterais?» Ce qui déjà me permet, de me dire, «OK, je ne remets pas en question la qualité, de l'expérience de la personne quand elle va venir». Après encore une fois, c'est ce que je disais avant, hein, on va passer presque plus de temps au travail qu'on en passe, à la maison ou à faire, ce qu'on a envie de faire. Donc bah, pour moi, ça passe par, c'est difficile de dire, c'est pas forcément très bien vu dans le milieu professionnel de parler d'amitié ou d'amicalité, si ça se dit. Mais pour autant, il faut quand même qu'il y ait, une cohésion. Je parle pas d'être amis, et je dis pas qu'on partirait en vacances tous ensemble, mais pour autant, il faut qu'on ait la même vision, les mêmes valeurs, ça me semble très important. Heu et heu et en fait, à partir du moment qu'on partage déjà cette même vision, de comment on accompagne un client, des valeurs qui sont des valeurs humaines, hein, ça n'a rien à voir avec le professionnel. C'est déjà, tiens, humainement, est-ce qu'on partage à peu près les mêmes valeurs? Bah, déjà, il y a quand même un matching qui se fait assez naturel. C'est d'être bienveillant, c'est d'être, et là, encore une fois, je parle même pas enfin, je parle même déjà extra professionnel que professionnel. Si déjà on est bienveillant avec nos collègues, on le sera avec nos clients. Si on est à l'écoute, si on est dans la proximité, enfin, vraiment, on est tous interchangeables parce qu'on partage tous cette valeur-là et cette vision-là. Et ça, encore une fois, c'est vraiment, très confortable, parce qu'à aucun moment je me dis: «Ah là, je suis inquiète, il y a telle personne qui va chez ce client. Oh là, ça passe ou ça casse». Non, je je Tu as un exemple récent justement d'un moment que tu as pu partager avec l'équipe où tu as senti que l'ensemble était aligné sur les valeurs, sur ce principe effectivement de solidité, de densité et entre guillemets, comme tu l'as dit, que des personnes peuvent, se faire son confiance mutuellement, qu'il y a toujours quelqu'un derrière et cetera. Est-ce que tu as un exemple de situation, de moment où, l'ensemble de l'équipe était aligné avec les valeurs ASI et avec, ces espèces entre guillemets de jolis mots que tu viens de dire sur de la bienveillance et sur de la confiance? bah, je vais même te dire mieux, je vais te dire que lorsqu'on a fait l'image de marque, et alors c'est vrai que tu es arrivé un tout petit peu après, parce qu'on avait quand même fait la réflexion avant. On a écrit les visions, enfin la vision et les valeurs de l'agence ensemble. Alors entre-temps, on a eu quelques recrutements, et forcément, s'il y en a d'autres, les gens vont devoir prendre ces valeurs et cette vision, en cours. Mais à un moment donné, on s'est posé, on a dit: «OK, c'est quoi les valeurs de l'agence?» Et en fait, tout le monde a donné déjà ses valeurs humaines, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes. Certainement, ça vient naturellement. Les chiens font pas des chats, et même si les opposés s'attirent, là, pour le coup, à l'agence, on va dire qu'on n'est pas là tous par hasard. C'est certainement, il y a eu quelque chose déjà de naturel qui a fait qu'on a eu envie de travailler ensemble, et que ça s'est bien passé. Mais on les a définies ensemble, ces valeurs. Donc forcément, ça nous a permis de se redire encore que oui, on les partage bien, quoi. On a parlé du passé, de la création, de l'évolution, Mmh. on a parlé du présent sur l'émission, ce qui est fait et comment c'est bien fait. C'est Je ça. si je me rôle Ouais. de communicant à l'instant T. Heu, c'est quoi les prochaines grandes étapes, les prochains objectifs de l'agence Smart Industrie? Ouais. Alors les grandes étapes, et c'est quelque chose qu'on a vraiment formalisé depuis, l'année dernière, je dirais milieu d'année dernière, c'est déjà de bien structurer nos pratiques, de bien d'avoir des processus, qui nous permettent vraiment d'identifier où est-ce que le client a besoin. Est-ce que c'est plutôt dans la définition de son besoin? Est-ce que c'est plutôt dans l'accompagnement de la mise en place? Et pour chacun de ces processus-là, que ce soit sur la partie opérationnelle, donc plutôt côté logiciel, technologie, ou sur la partie infrastructure et cybersécurité, on a maintenant des processus, alors je ne vais pas te dire le sens contraire, très qualitatifs, qui nous permettent de garder nos valeurs, donc d'être objectif, d'être pertinent, d'être expert, etc.
Et donc ça, on y a travaillé, ça aurait pu s'essouffler. C'est toujours difficile de faire de l'amélioration continue ou de se dire, bah tiens, tous les 6 mois, on va revoir nos livrables, etc. Et force est de constater que ça marche bien. Et pourquoi ça marche bien? Parce que j'en suis pas le moteur. Et je suis même peut-être plutôt mauvais élève là-dessus d'ailleurs, tu vois, parce qu'on est en plein projet d'amélioration continue. Et en fait, c'est des personnes comme Clémence, comme Morgane, comme Mathieu, qui du terrain se disent, oh là, attends, il y a peut-être un décalage entre tout ce qu'on fait. Tiens, on se remet en phase, on regarde ce qu'on fait, comment on le fait. Et tu vois, ça, c'est vraiment notre force déjà. Avant même, encore une fois, de parler des clients de l'externe, je trouve que c'est vraiment une force de se remettre en question et de se dire, ok, tiens, ouais, Maxime qui allait chez ce client-là, il a un rétex, on va l'écouter et on va dire, eh ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien de l'intégrer. Ou à contrario, tiens, Mathieu qui est sur Orano, qui fait déjà des choses un peu plus spécifiques, on l'écoute, on se dit, ok, ça on va le mettre de côté pour plus tard, ou tiens, ça on va le mettre dans un petit tiroir parce que c'est important ce que tu dis, mais pour l'instant on n'a pas assez de retour d'expérience pour dire, ouais, ça c'est la norme. On se voit, ou en tout cas on prend du temps, c'est quasi une obligation pour nous, de prendre du temps tous ensemble pour en parler. Et donc toutes les 2 semaines, en plus des réunions toutes les semaines qu'on fait tous ensemble, avec vraiment tous les services, ça permet vraiment de partager ce qu'on a vu qui était peut-être, ou ce qu'on a mal fait, ou en tout cas ce qu'on a eu la sensation de mal faire, ou au contraire nos victoires. Tiens, là franchement j'ai été bon, ce client-là ça a été impactant, il m'a remercié, encore plus spécifiquement que d'habitude, c'est certainement que j'ai encore mieux fait mon travail que d'habitude, donc je vous le partage. Et donc ça, d'être tous ensemble et de se partager ça, c'est pareil, c'est ce qui fait la force du collectif et c'est ce qui fait qu'on est tous au même niveau et qu'il n'y en a pas un qui avance dans une direction en mode oh, non, moi je veux faire ça. Non, moi je m'en fous un peu ce qu'ils disent, je vais faire comme ça. Et ça vaut aussi pour l'infra, la cyber. Le but c'est, voilà, Thomas et Jean-Baptiste, même s'ils font une activité qui est connexe à la nôtre, on est quand même un groupe d'ensemble qui font que ce projet-là, le client, il doit voir un ensemble, il doit voir l'agence Smart Industrie, et il ne doit pas voir un tel ou un tel, et on se tire un peu dans les pattes parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, faut surtout pas... alors, j'allais dire, faut surtout pas que le client le voit. Mais en fait, il n'y a pas besoin que le client le voit parce qu'on n'est jamais dans cette configuration. Donc c'est ça qui est agréable, quoi. On grandit ensemble. On continue de parler de la suite et d'arriver à se projeter. Aujourd'hui, l'agence Smart Industrie, c'est un siège social qui est à Angoulême. Il y a une agence de proximité située à Bayonne, une agence de proximité située à Avignon. Dans les 5-10 prochaines années, comment est-ce que tu vois la projection de l'agence Smart Industrie? Force est de constater que ce qu'on souhaite garder en termes d'accompagnement pour les industriels, qui est une de nos valeurs, c'est d'être, et d'ailleurs on est entreprise à mission depuis cette année pour répondre à ça, c'est d'apporter une proximité à nos clients. Et on le voit d'ailleurs quand on va chez le client, qu'on passe le plus de temps possible avec lui, ça se passe mieux, on lit des choses, on partage des choses pour son projet, mais aussi pour son projet industriel. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite garder. Et donc, force est de constater qu'à un moment donné, Angoulême n'a pas pour vocation d'aller faire du travail à Lille ou à Strasbourg. Et c'est un peu pour ça qu'on a aussi Morgane et Amida qui ont décidé de porter l'image de l'agence Smart Industrie et l'expertise qu'elles font très bien à l'agence. Et même d'ailleurs, Antoine maintenant avec Morgane également. Et donc, on se dit, si ça fonctionne avec Morgane et avec Amida, est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner pour d'autres potentielles entités de l'agence qui seraient dans d'autres départements et qui pourraient apporter aussi cette proximité-là? Et c'est ce sur quoi on travaille là plus spécifiquement, notamment avec Simon, pour vraiment essayer déjà de se dire est-ce qu'on a eu de la chance, est-ce qu'on a vraiment 2 pépites, en l'occurrence Morgane et Amida, et qu'on n'arrivera jamais à retrouver ces pépites-là. Bon, ça va, on en a trouvé 2, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'une qui existe, donc potentiellement plusieurs. Donc est-ce que des gens seraient intéressés? Et structurellement parlant et juridiquement parlant et tout ce qui va dans le côté administratif, qu'est-ce qu'il faut faire en sorte pour que ce soit pérenne comme projet? Et donc voilà, on est en pleine action dessus. On irait plutôt sur un projet de l'ordre de la franchise ou de la licence. Donc c'est donner aussi la possibilité à des personnes qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de porter l'image de l'agence Smart Industrie, les valeurs, et qui ont envie de travailler dans la digitalisation, dans l'infrastructure et la cybersécurité auprès des industriels, de pouvoir créer leur propre agence
en France. On va terminer avec quelques questions un peu plus personnelles. Je te propose de le faire un petit peu comme un match de tennis de table, un match de ping-pong. Question rapide, réponse rapide. Oui. Si tu n'étais pas dans le milieu de l'industrie, dans quel domaine te verrais-tu évoluer? J'ai réussi à trouver l'Alexandra Dessert, qui était Ouais, impassée depuis le début de l'interview. Est-ce qu'il y a un euh, domaine qui t'attire plus qu'un autre? Si tu dois avoir un projet de reconversion un jour, dans quel milieu te verrais-tu évoluer? je pense que je reviendrai à mes premiers amours et donc à l'aéronautique, je pense. Donc plutôt l'aviation. Quel est le meilleur conseil qui t'a été donné, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, et est-ce que tu l'appliques encore aujourd'hui? Alors j'ai une phrase qui me revient. Euh, à tout faire, on fait rien. Et ça m'a particulièrement marqué parce que dans mon métier, j'ai décidé même en étant seule, alors d'autant plus maintenant qu'on est plusieurs, mais par confort, on a tendance, quand on est seul, à vouloir tout accepter. Parce que on a un peu peur de cet aspect financier, et donc on se dit ah ouais, le client il me parle de ça, oh bah oui, 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 je sais faire, oui, je vais le faire. À tout faire, on fait rien. Et donc si le client ou si les personnes n'arrivent pas à vous identifier comme une expertise à proprement parler, en fait, ils vont jamais vous appeler parce que vous faites tellement de choses qu'ils ne pensent plus à vous. Et donc, ça, c'est un des conseils que vraiment je suis contente de suivre encore aujourd'hui. On pourrait faire d'autres choses. On reste des responsables de projet. Donc, un projet, par essence, il y en a plein. Mais pour autant, les projets de digitalisation, c'est vraiment notre vocation, notre amour pour guider les industriels vers l'industrie 4.0. Et donc, on fera ça. L'infrastructure, la cybersécurité, la digitalisation, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Toujours dans le conseil, on revient 10 ans en arrière, enfin 8-10 ans en arrière. Quel conseil donnerais-tu à la Alexandra Dessert de 2017? Un conseil ou un message d'encouragement, qu'est-ce que tu lui dirais? Crois en toi. C'est pas mal déjà. Et pour la dernière question, pour terminer cet entretien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, pour la suite? Pour moi ou pour l'agence? Comme tu veux. Avec ma question, je me reprends mes notes. Et pour terminer avec le mot de la fin, que peut-on te souhaiter? Que l'expérience de l'agence Smart Industrie dure le plus longtemps possible. Parce que très honnêtement, c'est ce qui m'anime dans la vie, c'est ce qui fait que je suis heureuse aujourd'hui. Donc c'est vraiment une expérience magnifique. Donc que l'expérience dure vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir répondu à ces questions, de t'être un petit peu livrée sur ce quotidien. On va terminer cette émission avec quelques remerciements. Encore une fois, pour toi, vraiment, parce que je pense que tu t'es livré sans trop réfléchir sur beaucoup de questions. On n'a pas préparé cet entretien. Alors moi, je l'ai préparé, j'ai quelques petites notes, mais l'objectif, c'était de te permettre de faire cette entrevue ou cet échange sans que tu aies à le préparer pour que ce soit le plus spontané possible, le plus proche de la vérité. Donc merci de t'être livré par rapport à ça. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Merci à vous qui nous suivez sur ce podcast, Ça part en pod, un podcast que l'on a imaginé pour vous tous, pour toutes les personnes qui aiment l'industrie, qui aiment l'industrie 4.0, qui aiment les innovations technologiques, qui aiment l'entrepreneuriat, parler de tous les sujets qui peuvent toucher l'industrie. Merci de nous suivre. Ce podcast est disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre nouveau site internet, agencesmartindustrie.fr. On a un petit peu changé de nom. Si vous mettez l'ancien nom de domaine, agencesi.tech, ça fonctionne aussi, rassurez-vous. Vous retrouvez du coup ce podcast sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Pour ceux qui préfèrent la version audio, il est disponible aussi en version à écouter sur les principales plateformes, c'est Spotify, Deezer, Amazon, Apple, c'est disponible dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire aussi les thèmes que vous Les aimeriez sujets. on est là Alors, aussi on peut peut-être, pour répondre à tout ça. je dirais, faire un tout petit peu Teasing. de teasing et on peut dire que là, c'était vraiment un exercice intéressant et c'est vrai que je pense que c'était important de le faire pour présenter aussi le cadre de l'agence. Mais on peut un peu teaser en disant qu'on va repasser dans la technique très vite parce qu'encore une fois, c'est ce que j'aime. Et c'est ce qui peut aussi vous intéresser, vous, en tant que spectateur et industriel. Donc, on peut donner des petits termes comme en effet ERP, notamment. L'invitation Exitech tient toujours, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a une Exactement. petite vingtaine de minutes, elle tient toujours, on espère vous avoir prochainement sur ce plateau. Digitalisation plus poussée avec des notions notamment de MES, IoT, capteurs, mais également cybersécurité, qui est un sujet, je pense, qui va être super important. Et puis, on peut, je pense, difficilement faire, je dirais, des podcasts liés à l'industrie et à l'industrie 4.0 sans parler d'IA.
Donc normalement, on va prochainement parler d'IA également. Merci à tous de nous suivre. Commentez, partagez, likez, dites-nous ce que vous en pensez. Bref, parlez de ce podcast et on vous dit à très bientôt pour le nouvel épisode de Ça part en pod.